Parfois, la personne la plus gentille dans une pièce est aussi la plus seule, pas parce qu'elle manque de valeur, pas parce qu'elle n'est pas intéressante, mais parce qu'elle a passé tellement de temps à faire de la place pour les autres qu'elle a oublié d'en garder un peu pour elle. Et si tu es cette personne-là, tu sais exactement de quoi je parle. Tu es celui qui écoute, celui qui comprend, celui qui pardonne un peu trop vite, celui qui dit « ce n'est pas grave », même quand au fond, ça l'est un peu. Et c'est étrange, parce que dans les films, dans les livres, dans les belles phrases qu'on partage sur Internet, la gentillesse est toujours récompensée. Le gentil gagne, le gentil est aimé, le gentil finit heureux. Mais dans la vraie vie, les choses sont parfois un peu plus compliquées. Parce que la gentillesse, quand elle n'a pas de limite, devient invisible. Et ce qui est invisible est souvent pris pour acquis. Imagine une bougie dans une pièce sombre. Au début, tout le monde remarque la lumière. C'est chaleureux, c'est beau. Mais si la bougie brûle toute la nuit, au bout d'un moment, plus personne ne la regarde. On s'habitue, la lumière devient normale et la bougie, elle, continue de fondre, petit à petit, sans bruit. C'est un peu ça, être trop gentil. Tu donnes, encore, et encore, et encore, parce que tu veux être une bonne personne, parce que tu veux que les gens autour de toi se sentent bien, parce que tu sais à quel point la vie peut être dure. Alors tu adoucis les angles, tu absorbes les tensions, tu prends un peu du poids émotionnel des autres, comme quelqu'un qui porterait les sacs de tout le monde à la sortie d'un magasin. Au début, ça va. Un sac, 2 sacs, 3 sacs. Puis quelqu'un dit « Tiens, prends aussi le mien ». Et toi, tu souris. Oui, pas de problème. Et un moment arrive où tu es chargé de sacs jusqu'aux épaules, et les autres marchent les mains libres. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de gens gentils ne remarquent même pas quand ça commence, parce que la gentillesse devient une identité, pas juste un choix, une identité. Tu deviens la personne gentille. Et quand tu es la personne gentille, les gens viennent vers toi pour être compris, pour être écoutés, pour être aidés, mais pas toujours pour te comprendre. Il y a une petite illusion cachée dans tout ça, une illusion très humaine. Beaucoup de gens gentils pensent, quelque part dans leur cœur, « si je suis assez bon, les gens m'aimeront ». Alors ils donnent plus de temps, plus d'énergie, plus de patience, comme si l'amour était une sorte de monnaie, comme si en accumulant assez de pièces de bonté, on allait un jour recevoir une grande récompense. Mais les relations humaines ne fonctionnent pas comme un distributeur automatique. Tu ne peux pas insérer 10 pièces de bonté et recevoir automatiquement de l'amour en retour. Parfois, tu donnes 10 pièces et quelqu'un prend simplement la machine. Il y a une petite histoire que j'aime beaucoup. Un jardinier avait une habitude étrange. Chaque matin, il arrosait toutes les plantes de son jardin. Toutes, même celles qui étaient déjà mortes. Un voisin lui a demandé « Pourquoi continues-tu d'arroser ces plantes ? Elles ne repousseront pas. » Le jardinier a répondu « Parce que j'ai peur qu'une des plantes vivantes manque d'eau. » C'est beau, très beau. Mais il y a un détail. Pendant qu'il arrosait les plantes mortes, il manquait parfois d'eau pour les vivantes. Beaucoup de gens gentils vivent comme ce jardinier. Ils donnent de l'attention à des endroits où rien ne pousse plus. Ils donnent de la patience à des gens qui n'ont jamais l'intention de la rendre. Ils donnent de l'amour à des relations qui ne savent pas quoi en faire. Et pendant ce temps, ils s'épuisent. Pas dramatiquement, pas d'un coup, mais doucement, comme un téléphone qui perd sa batterie pendant la journée. 10%, 8%, 5%, et soudain, plus d'énergie. Mais il y a une chose importante que peu de gens disent. Le problème n'est pas la gentillesse. La gentillesse est une force, une vraie force. Dans un monde où beaucoup de gens deviennent froids pour se protéger, rester doux demande du courage. Mais la gentillesse sans limite, ce n'est plus de la gentillesse, c'est de l'abandon de soi. C'est comme une maison sans porte. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir, mais la maison n'est plus un refuge. Elle devient un passage. Les gens gentils apprennent souvent quelque chose un peu tard. Être une bonne personne ne veut pas dire être disponible pour tout le monde. Ça veut dire être vrai. Et parfois, être vrai inclut un mot très simple, non. Un mot court, mais puissant. Non, non, je ne peux pas aujourd'hui. Non, ça ne me convient pas. Non, je mérite aussi du respect. Et au début, dire non ressemble à trahir quelqu'un, parce que tu n'es pas habitué. Mais en réalité, tu es juste en train de protéger quelque chose de précieux. Ton énergie, ton temps, ton cœur. Il y a une énorme différence entre être gentil et être effacé. La gentillesse, c'est offrir une chaise à quelqu'un. S'effacer, c'est quitter la pièce pour qu'il ait plus de place. Et la vérité, c'est que les gens respectent souvent plus les personnes qui savent où elles commencent et où elles s'arrêtent. Parce que les limites ne repoussent pas les bonnes personnes, elles filtrent les mauvaises. Un peu comme une rivière. Une rivière n'est pas faible parce qu'elle suit un chemin, elle est forte justement parce qu'elle a des rives. Sans rives,
ce ne serait plus une rivière, ce serait juste de l'eau qui s'étale. Alors si parfois tu te sens seul parce que tu as été trop gentil, ce n'est peut-être pas un échec, c'est peut-être simplement un signe. Un signe que tu es en train d'apprendre quelque chose que beaucoup de gens découvrent très tard. Ta gentillesse n'est pas faite pour tout le monde, elle est faite pour les bonnes personnes. Celles qui savent dire merci, celles qui donnent aussi, celles qui voient la bougie et qui prennent parfois le relais pour tenir la lumière. Et ces personnes existent, peut-être moins nombreuses, mais infiniment plus précieuses. Alors continue d'être quelqu'un de bien, pas quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui choisit, quelqu'un qui donne, mais qui se garde aussi une part de chaleur. Parce que la vérité est simple, les gens gentils ne finissent pas seuls, ils finissent simplement par choisir avec qui ils ne le seront plus.